Ah oui, Georges nous dit, j'ai des lipomes dans le bras, les cuisses et le ventre. Est-ce qu'il y a un moyen simple de s'en débarrasser et qui faut-il consulter? Alors déjà, si vous ne savez pas, regardez à quoi ressemblent ces lipomes. On va le voir là en image. Ce sont des grosseurs localisées. Ça donne cette espèce de boule arrondie qui est molle si on la touche. Ça peut faire de 1 à 20 cm et ce sont des tumeurs mais bénignes. C'est une multiplication anarchique de cellules graisseuses. Souvent, ça va apparaître sur les avant-bras, le tronc, les cuisses et le cou. Et ça toucherait quand même 1% de la population. Donc ça arrive. Et ça arrive souvent entre 40 et 60 ans. Alors, Vous examinez, je vérifie. Alors, On fait les grains de beauté aussi. c'est des boules, mais c'est des boules de graisse en fait, pour faire très simple. Ouais. À quoi c'est dû? Parce qu'on se demande, mais pourquoi est-ce que tout d'un coup j'ai une boule qui va pousser? Eh bien écoutez, la cause, elle n'est pas très bien connue. Il y aurait une part génétique, mais on comprend mal l'origine de ces boules. Et c'est différent d'un kyste, en fait, c'est pas du liquide finalement? Non. Là, le kyste, lui, c'est dû à une infection et c'est une poche qui est remplie de liquide ou de matière solide, semi-solide, alors que là, c'est de la graisse, comme on le disait. Alors c'est vrai qu'on a cette grosseur. Est-ce qu'on a d'autres symptômes? Est-ce que ça fait mal? Parce que forcément, quand on voit une boule, on est forcément un peu inquiet. Ouais, dans la majorité des cas, ils sont asymptomatiques, on ne ressent rien, mais c'est vrai qu'ils peuvent parfois gêner esthétiquement. Et pour répondre à Georges, c'est un dermatologue qu'il faudra consulter, qui va pouvoir vous aider. Et en général, on dit qu'il y a 3 cas qui justifient la consultation. Ça continue à s'examiner. Parce que non, en fait, alors, vas-y, parce que m'explique Benjamin, il est en train de montrer ça à son poignet à Enora. J'ai voulu lui faire croire. Parce que vous la prenez pour une idiote, en fait, parce que vous lui montrez l'os de la main et lui dites, regarde ce que Je j'ai. voulais vérifier. Ah Je oui. voulais vérifier. Au docteur Enora Tout est bon. Malagré. Ouais, bravo. Il est Voilà. pas sorti de l'auberge. Bon, désolé Rime. Hein, c'est vrai que Non, mais je vous en prie. Le mardi, c'est- Palpez-vous, auscultez-vous, allez-y. C'est les deux du fond. Voilà, donc en général, il y a 3 cas qui justifient la consultation. S'il vous fait mal, s'il entraîne une gêne pour bouger et s'il grossit très vite. Et en cas d'inquiétude, le médecin va pouvoir mener des examens complémentaires, comme nous l'explique le docteur Marie Jourdan, qui est dermatologue. Au moment du diagnostic, on va s'assurer que cette voussure, cette espèce de kyste, il est mou, il est souple, il est très lisse, il est régulier, parce qu'on ne veut pas le confondre avec son cousin qui est un peu la même chose, une tumeur graisseuse, mais cette fois-ci pas bénigne, mais maligne, ce qu'on appelle un liposarcome. Donc en fait, la plupart du temps, évidemment, le diagnostic, il est extrêmement simple cliniquement, et lorsqu'on a un doute en le palpant, on va quand même associer une imagerie. En général, quand on est bien équipé sur le territoire, on fait une IRM pour y voir plus clair sur les tissus, la profondeur. Concrètement, est-ce qu'il faut les retirer ou pas ces lipomes? Donc si on le voit, s'il se voit à peine, s'il ne vous dérange pas, il n'y aura pas besoin de l'enlever. En revanche, donc s'il vous gêne dans certains gestes ou s'il est inesthétique, il y a le dermatologue qui pourra le retirer. Il y a plusieurs techniques. Soit on peut faire une incision chirurgicale pour retirer la poche de graisse, soit on peut faire aussi de la liposuction, notamment en cas de lipome géant. Et puis depuis plus récemment, il y a certains dermatologues qui utilisent une autre technique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la cryolipolyse. Normalement, on s'en sert pour la cellulite ou les bourrelets graisseux. Attendez, est-ce que Benjamin dit oui? Qu'est-ce que c'est que la cryolipolyse? Il dit ah oui. Qu'est-ce que c'est que la En fait, on va cryolipolyse? utiliser le froid pour congeler en fait les cellules graisseuses et pour les faire détruire. Eh ben bravo Benjamin C'est Lévesque. notre expert beauté. Bon, en même temps, cryolipolyse, c'était pas non plus très dur, mais bravo quand même. J'ai fait un peu de latin, cryo, le froid, lise, La description. Bravo, bon. Allez, je continue. Voilà, et donc cette cryolipolyse, elle va permettre de diminuer le relief du lipome et ça peut être pratique quand on en a beaucoup parce que ça va éviter les cicatrices. Et puis surtout, attention, on en parlait tout à l'heure, n'essayez jamais de retirer ou de percer un lipome tout seul puisque c'est une boule de graisse, vous risquez là d'avoir des vraies cicatrices. Donc consultez un dermatologue. Alors il y a une partie qui peut être prise en charge, mais il y a très souvent des dépassements d'honoraires. Ça va dépendre de la technique. Donc s'il vous fait mal, s'il vous embête, si ça vous gêne, parlez-en à votre médecin, il pourra vous le retirer. Comment on fait pour vous écrire, Rime? Alors, vous avez le QR code qui s'affiche tous les jours. Vous pouvez vous scanner et m'envoyer une question. Vous avez le mail rime@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. Merci beaucoup. Quelques gouttes de pipi qui s'échappent sans qu'on puisse la contrôler. Eh bien ça, c'est extrêmement fréquent, mais peu de femmes osent consulter. Et aujourd'hui, on répond à toutes vos questions gênantes sur les fuites urinaires. Un problème encore tabou alors qu'il existe plein de solutions efficaces.
Et pour répondre à toutes vos questions, le professeur Véronique Fay, bonjour. Bonjour Ginny. Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Tenon, c'est à Paris et c'est l'AP-HP. On a reçu plein de questions. Vous pouvez encore les poser par SMS au 41 555 ou avec le hashtag santé F5. Alors, on a reçu beaucoup de questions, notamment de femmes. Est-ce que les fuites urinaires, c'est majoritairement un problème qu'on va retrouver quand on est une femme? C'est sûr que c'est très fréquent chez les femmes, mais figurez-vous que c'est un vrai problème chez les hommes aussi. Alors familièrement, on dit souvent que les femmes sont des pisseuses, mais je vous le dis aujourd'hui, les hommes le sont aussi. Il y a vraiment beaucoup de problèmes de vessie, de prostate, d'incontinence urinaire chez les hommes, presque à proportion équivalente. Ah, donc finalement, c'est quand même... voilà, les hommes sont aussi concernés, mais à partir de quel âge on peut commencer à être concerné par des problèmes de fuite urinaire? Parce qu'on a cette première question. J'ai parfois des fuites. Mais est-ce que je ne suis pas trop jeune pour être incontinente? C'est Aline et elle n'a que 42 ans. Alors, malheureusement, les fuites urinaires, ça concerne tout le monde. Les enfants, les femmes, avant l'adolescence, pendant l'adolescence, après la ménopause, et puis après, quand on est vraiment très vieille ou très vieux également. Aucune tranche d'âge de la population n'est épargnée. Alors les causes sont un petit peu différentes en fonction de l'âge. Justement, on va les voir. Mais pour ça, on va déjà comprendre comment fonctionne la vessie et comment est-ce qu'on fait pipi. L'urine est produite, vous le savez, au niveau des reins en dessous. Elle passe dans des tuyaux qu'on appelle des uretères. Elle arrive dans la vessie et ça envoie un message à votre cerveau. Ça vous dit que la vessie est en train de se dilater, qu'elle est pleine. Et votre cerveau, en retour, il va envoyer un message nerveux qui va vous dire « Tiens, il est temps d'aller aux toilettes ». Vous allez donc libérer l'urine présente dans la vessie en relâchant notamment les sphincters. Ça, c'est quand tout marche en parfaite synchronisation. Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut avoir une fuite urinaire? Alors, pour que ça fonctionne bien, en fait, on doit stocker les urines et vider les urines. Là, vous êtes tous en train de stocker les urines. On fait ça 99% de notre temps et puis le reste, on va vider les urines. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des organes qui fonctionnent bien, donc la vessie, les conduits, donc l'urètre pour éliminer, le sphincter, c'est la vanne d'ouverture, tout ça doit être intègre. Et puis, il faut que l'ensemble soit coordonné, la vessie doit être coordonnée avec la vanne d'ouverture, et tout cela grâce au système nerveux. Et donc, quand il y a un dysfonctionnement de la vessie, des conduits, du système nerveux et des muscles, et bien là, on peut avoir des fuites urinaires. Et justement, qu'est-ce qu'on appelle des fuites urinaires? On a par exemple Léon Pierre, qui est un homme qui nous a posé une question, qui nous dit aller souvent aux toilettes. Est-ce que je suis en train de devenir incontinent? Qu'est-ce qui doit nous alerter sur le fait de dire « Ah bah non, là il y a un problème, ce n'est pas normal ». Donc les fuites urinaires, c'est une perte involontaire d'urine, tout simplement. Donc quand on fait pipi au lit quand on est un enfant, c'est de l'urinurésie, c'est une forme d'incontinence urinaire. Quand on fait pipi parce qu'on est en train de faire du sport, quand on tousse, quand on éternue, quand on monte les escaliers, quand on se baisse pour aller ramasser des objets, c'est une forme d'incontinence urinaire. Et puis il y a une autre forme qu'on appelle la vessie hyperactive, c'est on a envie de faire pipi soudainement. C'est une envie irrépressible d'aller uriner. C'est quand on arrive à la maison, quand on a le... Alors on n'en peut plus, là. Plus on a envie. Ah ouais, plus on arrête, plus on a envie. Et donc là, c'est également une forme d'incontinence urinaire, c'est ce qu'on appelle la vessie hyperactive. Donc vous avez dit, perdre ne serait-ce que quelques gouttes d'urine en rigolant, par exemple, ce n'est pas normal? Non, ce n'est pas normal. Il faut aller consulter parce que parfois, ça peut révéler des maladies graves.